Rebonjour tout le monde. Alors, du coup, on se retrouve sur, la chaîne O'Clock Radio pour, les présentations de Asgard. Donc, maintenant qu'on a présenté, le contexte de O'Clock, on va faire un petit peu plus, connaissance avec la promo Asgard. Donc pour ceux qui étaient là hier, ça va faire un peu redite, mais, on va représenter pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, moi c'est Romain, je suis le référent de la promo Asgard qui a débuté le 4 novembre 2019. Je les suis depuis le début de la formation et comme on l'a dit hier, il y a surtout un truc qu'ils ont retenu, c'est le FOF, leur couleur préférée. Alors ils ont eu des débuts qui étaient pas toujours faciles et une fin qui effectivement est pas, non plus très simple avec, le confinement qui, comme je disais hier, apporte, sa petite dose de stress en plus de, ce que peut apporter le stress, de des projets, d'apothéose. Mais il faut savoir qu'ils ont vraiment réussi leur apothéose, ils l'ont vraiment bien géré et vous verrez ça lors des présentations de leurs projets. Donc, il faut savoir qu'en plus de ce goût, pour le FOF, ils adorent la sécurité. On va reparler de ce, fameux, Compote 23, qui est le mot de passe le plus sécurisé, pour Asgard, qui en fait, pour la petite histoire, avait été tapé, dans le chat de la salle de classe. Je pense que la personne qui l'a tapé se reconnaîtra. C'était assez drôle. Donc voilà. Plus sérieusement, ils sont une quarantaine d'étudiants. Hem, j'ai plus le chiffre exact, ça doit être 42 ou 43 et en fait, après 3 mois de socle, ils ont été rejoints en plus de ça par d'autres étudiants donc c'est ce qui m'a un peu perdu, pour le décompte du nombre qui peuvent être et donc ils ont fait un mois de spécialisation en React, Symfony, WordPress. Et ensuite, ils ont fait un mois de professionnalisation en développant, leur projet de A à Z et c'est ce qu'ils vont vous présenter, aujourd'hui. Donc voilà pour, un rapide, tour de la promo. Du coup, aujourd'hui, je suis comme hier accompagné de Charles, qui a suivi avec moi les étudiants durant ce mois d'apothéose et je vais le laisser présenter justement un peu plus en détail l'apothéose et aussi se présenter lui. Tu peux y aller Charles. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc, comme il l'a dit, je m'appelle Charles et j'ai accompagné les étudiants durant ce mois de projet de fin de formation qu'on appelle donc chez nous l'apothéose. Alors pour ces projets, les étudiants étaient répartis en groupes de 3, 4 ou 5. Ils évoluaient dans des conditions proches de celles d'un environnement professionnel, puisqu'en fait on était toujours là pour les encadrer, pour les aider, pour les accompagner dans leurs projets, mais en faisant en sorte qu'ils avancent quand même avec un maximum d'autonomie. D'ailleurs, je pense qu'une question vous brûle les lèvres, maintenant qu'ils vont vous présenter leur projet de fin de formation. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors en fait, nous, à l'école, on va continuer à les accompagner encore un petit peu. On va notamment les aider à préparer 2 certifications. Tout d'abord, la certification Opquast, qui est un questionnaire qui validera leur connaissance des bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web. Et on les accompagnera également pour la préparation au titre professionnel de développeur web et web mobile. Donc pour ça, on aura notre Céline nationale qui accompagne chacune des promos à la préparation du titre pro, qui est dans le chat, qui vous suit. Donc faites-lui honneur aujourd'hui. Alors bien évidemment, l'objectif principal de nos étudiants est de devenir développeur web junior. Donc pour les professionnels qui sont là, qui sont présents dans le chat, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous pouvez voir en haut de l'écran, ici, talent@oclock.io, talent avec un S. Notre team placement se fera une joie de vous mettre en relation ou vous transmettre les coordonnées du ou des étudiants qui vous auront tapé à l'œil durant ces présentations. Alors comme hier, nous serons en direct jusqu'à 18h avec la présentation de 5 groupes au total. Petit rappel sur les règles du jeu, chaque groupe aura la parole en tout pendant 15 minutes.
répartis en 8 minutes de présentation. Donc chaque groupe présentera les membres du groupe, les projets, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont développé comme fonctionnalité, etc. Suivi de 7 minutes de questions-réponses. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Nous ne manquons pas d'en relever certaines pour les poser à nos étudiants. Donc pour ce faire, pour pouvoir poser des questions, il faut que vous ayez un compte Twitch. Donc ça prend 30 secondes, donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là. D'ailleurs, je vois que le chat est déjà bien actif, donc c'est cool. Donc je vous propose de passer tout de suite aux présentations. Alors le premier groupe qui va vous présenter son projet aujourd'hui, c'est le groupe Au Judo. Donc si jamais vous avez pris 10 kilos pendant cette période de confinement et que vous vous dites qu'il serait bien temps, après le 11 mai, de vous remettre au sport, et pourquoi pas au judo, ça tombe bien, puisque le club d'à côté de chez vous a désormais un super site grâce à Johan et à son équipe. Johan, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Eh ben, tu as la parole pour nous présenter votre projet. Eh bien, super, c'est parti. Alors, je vous présente un peu le projet. Donc, on a eu pour but de créer un site internet qui est accessible pour toutes les associations sportives, en quelque sorte, donc qui puisse avoir une visibilité donc sur le côté national ou international, ou ce qu'ils veulent, hein, pour que les parents puissent suivre un peu l'actualité du club. Donc, on dit aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est bien aussi d'avoir un petit site personnel pour un club. Et donc, ce site on peut gérer le site du coup par un back office et puis pour les administrateurs pour poster des événements, des articles, etc. Donc là, je vais vous présenter l'équipe de développeurs déjà pour commencer. Donc on a Geshi Cyril qui est Scrum Master et Dev Back, donc en Symfony. On a Serbin Freddy qui est Git Master et Dev Front avec React. On a Koajou Benjamin qui a été lead dev front avec React du coup, et moi-même, donc le marchand Johan, qui est product owner et lead dev, donc responsable du projet principalement, parce que c'était une idée que j'ai eue. Donc on va aller sur la page d'accueil du site. Donc sur la page d'accueil du site, nous voici, donc nous avons un menu avec différents liens à l'intérieur, donc accueil, présentation, actualité, événements, contact, connexion. Donc tous les liens sont cliquables bien sûr, et donc nous avons aussi des cartes qui représentent un peu la même chose. Donc par exemple la carte de notre club, donc qui a une description brève du club. Donc on peut cliquer dessus et aller directement sur la page présentation. Donc sur la page présentation, on a l'histoire du club. Donc en dessous de l'histoire du club, on a tout le détail du club, on a les licenciés, donc avec des petites cartes, donc on peut mettre des photos à la demande ou pas du licencié, donc on a ses infos personnelles. C'est sa catégorie de poids, son palmarès, etc. Donc on a le côté staff également, pareil, pour présenter un peu le staff, donc l'entraîneur, imaginons on a un comptable qui va être présenté aussi, donc il y a la possibilité. Donc ensuite, sur la page d'accueil, du coup, on a les derniers articles qui sont postés. Voilà, donc on a 4 articles et c'est les 4 derniers, donc on peut aller les voir aussi directement. Donc sur la page news, on arrive sur une page news, donc on peut cliquer sur, par exemple, la soirée barbecue, c'est très bien. Hop, on clique sur la soirée barbecue pour voir le détail du club. Donc on peut mettre des photos en personnalisé, bien sûr, parce que là, c'est des photos qu'on a mis au hasard. Voilà, donc on a tout le détail de l'article, on peut lire et puis refermer comme ça. Donc on a une pagination, bon là on n'a que 4 articles, du coup la pagination ne sert pas à grand chose. Donc sur la page d'accueil, on a un calendrier. Donc là on peut choisir le mois et l'année pour aller voir les différents événements qui se passent côté compétition ou autre, qui concernent le club. Donc par exemple, là, au mois de juin 2020, nous avons un événement, le 10. Donc on peut cliquer dessus, d'ailleurs on a un icône, on voit qui était donc un événement. Donc il apparaît en bas, on a un petit détail. Et donc c'est pareil, juste à droite de ce calendrier, on a le prochain événement. Donc une fois que le 10 juin sera passé, le prochain événement, je crois que ça doit être septembre, donc il s'affichera automatiquement. Donc on peut aller voir le détail aussi d'un événement. Voilà, donc sur la page événement, du coup, nous avons choisi, donc on va choisir le 10 juin. Oui, ou septembre. Reste sur le septembre. Et du coup, le 17 septembre, par exemple, nous avons un événement qui se passe donc à Évreux. Donc la localisation sur la map pour aller voir exactement où ça se situe, il y a l'adresse, etc., toutes les infos. Donc on peut revenir par exemple sur le 23 septembre. Le 23 septembre, donc du coup, il y a une compétition qui se passe à Paris. Donc voilà, on a la localisation qui est bien en place.
Qu'est-ce que ensuite, sur la page d'accueil, du coup, on avait les partenaires qui sont en bas. Donc, là, on a fait, c'est surtout pour tout ce qui est, sponsor. Donc on a le détail sponsor, le logo qu'il voudra mettre, bien sûr, on a tous ces détails, infos personnelles, téléphone, adresse. Ensuite, en dessous, on a un footer, du coup, avec l'adresse du club, les dernières actualités, bon, si elles sont pas reliées à l'API, une galerie photo également, et une partie contact. D'ailleurs, une partie contact, on a une page contact directement sur le site. Donc sur la page contact, on a, les infos aussi du club également, numéro de téléphone, adresse mail, on peut les joindre par les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter ou Instagram. Et donc là, un contact qui est fonctionnel, donc on peut envoyer un mail directement. Donc sur le club. Hop, un message. Ouais. Et hop, on envoie. Donc le message est fonctionnel. Normalement, hop. Ah voilà, il est là. Donc on a bien reçu le message, donc le titre et puis le contenu du message. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une page de connexion. Donc la page de connexion à l'heure actuelle sert que pour les administrateurs, parce que du coup, il y aura une page de connexion pour une V2 pour les utilisateurs et pour les bénévoles, pour qu'ils puissent ajouter des articles directement sur le site, mais à l'heure actuelle, c'était trop court pour coder tout ça. Donc on a une page inscription aussi. Bon, l'inscription du coup n'est pas fonctionnelle aujourd'hui parce qu'elle ne sert à rien. On a pour le mot de passe oublié et puis une connexion. Donc une connexion pour un admin. On va se connecter pour voir ce que ça donne. On a mis du FOF aussi pour notre helper pour y faire un petit clin d'œil. Ouais, on va dans la page admin. Ouais. Hop. Et donc la partie admin, c'était pas dans notre MVP de base, donc c'est quelque chose qu'on s'est rajouté pour un petit challenge comme on était en période de confinement, qu'on avait du temps le week-end. Donc tout n'est pas fonctionnel avec l'API parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais du coup, on a donc tout le côté du site qui pourrait être géré via ce dashboard. Donc on pourra gérer les utilisateurs. Donc ouais, on aura des cards avec des infos, etc. On pourra désactiver, activer. On a la liste des utilisateurs dans un tableau du coup. Et donc on a les sponsors qu'on pourra gérer pareil, les événements également. On pourra ajouter un événement d'ici. Et les catégories pour voir les catégories d'utilisateurs par rapport au féminin, masculin, par rapport à son poids. Donc la partie entraînement, c'est la plus grosse à développer, donc on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui pourrait être géré par l'entraîneur, qui lui pourra faire ses entraînements par rapport à ses horaires et envoyer directement ses entraînements s'il a besoin à des collaborateurs ou autres, donc il pourra gérer toute cette partie de planning. Et donc on a les articles qui sont fonctionnels quand même, qu'on a fait marcher pour la démo. Donc d'ici, on peut ajouter, modifier ou supprimer un article, donc on va en ajouter un. Bon, alors l'image normalement était censée fonctionner, le code est fait, tout fonctionne en BDD, sauf qu'on a un souci avec une relation, donc on a dû abandonner parce qu'on n'avait plus de temps. Et du coup, donc l'article est bien ici, donc on peut le modifier directement aussi, hein, bien sûr, si on peut rajouter des choses qu'on a oubliées ou on s'est trompé. Voilà. Donc on peut valider, c'est validé, et on peut aussi le supprimer. Ah oui, donc du coup il s'est bien rajouté, donc du coup dans les derniers articles. Donc on peut le supprimer, donc tout est fonctionnel. On a également donc la sécurité qui est faite aussi parce que si nous ne sommes pas connectés, donc nous ne pouvons pas aller sur la partie admin qui est cachée. Et on a sécurisé tout cet aspect par rapport à JWT token du coup. Donc il y a un token qui est généré qui reconnaît que c'est un admin ou un utilisateur lambda ou qui est quelqu'un d'inconnu. Ensuite, on a fait une page de 404 aussi, au cas où. Voilà, la petite 404 qui nous permet de retourner sur l'accueil si on s'est trompé dans l'URL. Voilà, après on a beaucoup travaillé sur le design aussi pour faire des petites animations comme le logo en haut à droite qui fait voir quelques prises de judo, qui est fonctionnel en 3D et puis voilà, après c'est sur le footer, on a des petites gouttes qui tombent, des petites vagues. Voilà. Et je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Ouais, je pense que c'est bon pour moi. Je OK. suis dans les temps, je pense, à peu près. Oui, tu es dans les temps, c'est nickel. Parfait, super intéressant ce site avec, la partie, back office, calendrier, la petite map. Et du coup, on a, une question de Marion
qui demande si toutes les animations sont réalisées avec du React. Alors non, c'est du React oui et non, parce que c'est du JS, c'est du JS pur. Ok, d'accord. On a une autre question de l'Argentie qui vous demande si vous avez ce que vous avez utilisé pour faire les mails auto. On a utilisé SwiftMailer du coup. Ok, d'accord. Et vous avez pas eu de mal à le paramétrer, vous n'avez pas eu de soucis avec. Si, ça a été un peu compliqué parce que le temps que je comprenne en fait que l'objet que je récupérais n'était pas bon, il fallait que je fasse un JSON décode pour pouvoir décoder l'objet que je récupérais. Donc j'ai mis 3 jours dessus quand même. Donc ça m'a pris un peu de temps, ouais. Ouais. Ok. Mais bon, en fin de compte, c'est juste 2 lignes de code qu'il fallait que je rajoute, hein. Mais ça m'a pris 3 jours à comprendre. Ok. Bon, après, c'est des trucs qui arrivent au début, hein, c'est normal. On a aussi une question de Piltweak qui demande quels sont les technos utilisés pour Alors, les du technos coup. utilisés, donc on a utilisé pour le front, c'est du React, et puis pour le back, c'est du Symfony, Ok, principalement. ok. Et du coup, en back, vous n'avez pas utilisé de bundle particulier Alors, on a VisualUploader qu'on a utilisé pour les uploads, bon, du coup, qui ne sont pas fonctionnels, mais qui fonctionnent quand même en arrière-plan, mais on ne le voit pas. Ok, VisualUploader, ouais, combiné avec API Platform, du coup. On a utilisé API Platform pour faire notre API. ok, d'accord. Et pourquoi vous avez choisi d'utiliser API Platform plutôt que de partir sur une API codée de vous-même dans Symfony? Bah, de base, c'est ce qu'on aurait dû faire, de partir sur une API toute simple, enfin codée à la Mhm. main, du coup. Mais Charles nous avait prévenu hein, qu'API Platform, c'était pas si facile que ça. Et effectivement, on a eu quelques petits soucis pour tout ce qui est contraintes, etc. Donc c'est un peu plus parce que API Platform, ils vendent ça comme si, enfin ils vendent ça, c'est open source, mais comme si c'était facile, voilà, une annotation et on a notre API, donc notre API elle est là. Mais toutes les contraintes derrière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et ça nous a fait chercher beaucoup chercher sur Stack Overflow, quoi. Beaucoup de problèmes de Ok, configuration, même pour le upload, un Bitch Uploader, normalement, c'est super simple à utiliser. Et du coup, avec API Platform, c'est une vraie galère, quoi. Donc, voilà, ça nous a fait un travail plus que prévu, du coup, en utilisant API Platform. Et du coup, voilà, on maîtrise un tout petit peu, du coup, API Platform, donc on comprend un peu mieux les choses. d'accord. Et du coup, vous n'avez pas de regret d'avoir utilisé API Platform? Alors, de regret, oui, parce que j'aurais voulu que l'upload fonctionne, l'upload d'image. Mais non, Ouais. pas du tout de regret, parce que je le réutiliserai sur d'autres projets sans problème. Ouais. Ok. C'est juste qu'il faut en comprendre les subtilités qu'il y a derrière. Mais voilà, il faut fouiller dans la doc, hein. Vraiment, la doc est. Faut la lire. Oui, ça, c'est vrai Ouais, que, bah, de toute façon, à partir du moment où vous utilisez un framework ou une librairie, il faudra certainement lire la doc, ouais, c'est ça. pour bien maîtriser, l'outil que vous utilisez. On a une question encore de Chérine83 qui demande si, c'est un projet réel? Oui, 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 c'est un projet réel. Moi, c'est pour vraiment un client. Bon, il ne sera pas finalisé comme ça parce que encore, je voudrais implémenter les dernières, enfin, tout ce qui est en back-office à implémenter. Mais oui, moi, le Mmh. projet de mon côté sera refait sous Vue.js et puis Symfony, du coup. OK, d'accord. Après, le projet comme ça, voilà, c'est entre nous. Après, si quelqu'un veut le récupérer de l'équipe et le continuer, on le continuera avec React et puis Symfony, sans problème. Mais oui, moi, Mmh. ça a but que ce soit pour un client final. OK, d'accord. Je sais pas si Charles, tu as d'autres questions, vu que là, pour l'instant, on n'en a pas d'autres qui dépilent. Tu es mute, Charles, je pense. Ouais, je viens de voir. Il y avait une question qui était passée sur ce que vous aviez prévu de faire en V2. Ouais, bah alors la V2, du coup, c'est de continuer à finaliser toutes les relations d'API avec le back-office, du coup. Mmh. Et surtout de pouvoir avoir les fonctionnalités sans aller dans l'admin, qui est pas forcément un admin, mais un bénévole qui puisse modifier, enfin ajouter un article ou un événement sans passer par le côté admin. Donc de pouvoir modifier directement par le site. Donc c'est surtout celle-là, enfin pour la V2, c'est surtout finaliser le back-office, principalement. OK. Et tu avais abordé un petit peu la question de la sécurité tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, oui, la sécurité, donc du coup, on a utilisé un JWT token, hein, qui est un token qui est généré à la connexion, et donc qui suit l'utilisateur le temps qu'il n'est pas déconnecté sur le site. Hein. Donc, c'est pour vérifier donc s'il est bien admin, s'il est bien utilisateur, s'il est bien ceci. Et voilà, je sais pas trop quoi en dire plus. Donc, ce token, après, disparaît une fois le membre déconnecté. Ok. Et du Ok. coup, si on reprend un petit peu le projet, donc cette période de 1 mois, est-ce que vous pouvez nous dire une difficulté de votre projet sur laquelle vraiment vous en garderez un souvenir marqué? Je sais pas si Benjamin, tu veux répondre? Parce que tu ne parles pas depuis tout à l'heure, mais vas-y. Non, tu ne peux pas parler? Non, bah, il doit pas avoir envie de parler. Non, bah, après la difficulté, ça a été surtout de bien s'organiser à 4. Donc la communication est très, très importante, hein, on l'a bien vu, hein, parce que les premières semaines, c'était un peu compliqué et une fois qu'on a commencé à communiquer, bah, tout s'est débloqué d'un coup, hein. Mais sinon, côté code, la réelle difficulté, nous, ça a été avec API Platform, côté back, hein, du moins. Vraiment, hein, vraiment, on a passé du temps sur certaines choses avec API Platform pour rien. Après, si on a eu, pour valider que parce que la connexion, enfin, quand un régisseur, enfin, quelqu'un veut s'inscrire, donc normalement, on le passe en utilisateur. Enfin, il a un rôle utilisateur et on a eu un problème pendant 8 heures d'affilée parce qu'on ne savait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. En fin de compte, c'était une ligne de code à rajouter. Bah, et puis voilà, on a passé 8 heures dessus. Et on a bien rigolé avec ça parce que du coup, ça nous a vraiment cassé la tête. On va dire ça comme ça. À deux à chercher quand même, on a tout écumé Stack Overflow juste pour une ligne de code. C'était un peu compliqué. Ouais, c'est pas la dernière fois que ça va vous arriver. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, ça, c'est des choses qu'on avait vues et pourquoi ça ne fonctionnait pas, on ne comprenait pas. Et en fin de compte, oui, c'était une ligne de code. Mais bon. Ok, Bon, c'est bon. cool en tous les cas. Le projet Ouais, est bien abouti en peu de temps, donc ouais, bravo à vous pour le travail que Merci beaucoup. vous avez abattu. carrément. Bravo à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Bah, du coup, nous, on va passer au groupe suivant. Hmm. Donc, peut-être que vous avez déjà eu besoin d'un petit coup de main pour monter un meuble Ikea. Peut-être que vous avez la flemme de tondre la pelouse, ou alors vous êtes dans l'incapacité de faire vos courses actuellement avec le confinement. Et pourquoi vous ne posteriez pas une annonce sur Origin pour trouver quelqu'un pour vous aider? Vous nous montrez tout ça, Julien et Jonathan? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Ouais. t'entend. D'accord. Donc bonjour tout le monde. Je vais vous présenter donc notre projet. Je vais commencer par présenter l'équipe. Donc du côté de Symfony, on a Hélène et Julien. Et du côté de React, on a Brian et moi-même. Donc Origin, c'est un site d'entraide entre particuliers. Donc dessus, vous allez retrouver un choix de différents services dans des domaines variés, donc cours à domicile, bricolage. Vous avez aussi du covoiturage si besoin. Donc vous vous inscrivez gratuitement, bien sûr, et ça vous permet de bénéficier d'un réseau de personnes qui proposeront leur aide ou qui auront besoin de votre aide. Donc vous avez deux types de services disponibles. Donc à gauche, vous avez la description du site. À droite, vous retrouvez un aperçu des 3 dernières annonces qui ont été postées, pour donner un petit aperçu aux visiteurs. Et en dessous, vous avez donc la liste des utilisateurs les plus actifs qui sont en ce moment sur le site. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire, mais nous, on va directement se connecter pour l'instant. Voilà, on va faire ça. Vous arrivez ici. Donc à partir de maintenant, toutes les pages seront visibles seulement pour les personnes qui sont connectées. Il faut avoir un compte pour voir tout ce qu'on va voir à partir de maintenant. Donc sur la gauche, vous avez la liste des annonces. Donc de base, vous arrivez sur la liste de toutes les annonces. Donc tout qui peut être retrouvé sur le site sera ici. Vous pouvez donc bien sûr filtrer ces annonces, donc soit par catégorie, que vous retrouvez ici. Donc par exemple, si vous cherchez les annonces qui concernent l'aide à domicile, vous les trouvez ici. Il y en a 2, tous les résultats, et un dans ma zone. Vous avez également d'autres catégories que vous pouvez filtrer comme ça.
Et vous pouvez aussi filtrer par zone. Donc, si vous cliquez sur ma zone, vous allez retrouver les annonces qui sont avec le même code postal que le vôtre. Donc, par exemple, ici, on est à Lyon et c'est dans le 7e arrondissement. Donc, vous retrouverez toutes les annonces qui se trouvent dans cet arrondissement précis. Donc, à droite, vous avez la carte interactive avec les marqueurs des différentes annonces, mais on reviendra. Vous avez également une partie profil ici, donc dans laquelle vous pouvez mettre un avatar. De base, vous n'avez pas d'avatar, ce sera le logo du site. Vous pouvez également modifier à la volée les informations que vous avez rentrées lors de la connexion. Et bien sûr, supprimer votre compte si vous voulez partir du site. Vous avez également une section Mes services, dans laquelle vous retrouvez les services que vous avez créés. Donc là, pour l'exemple, on avait créé 2 services au préalable, que vous pouvez éditer avec le bouton et le stylo, ou bien supprimer avec la petite croix ici. Et comme ça vous permet de suivre les annonces que vous avez postées plus facilement. Donc là, pour montrer comment ça marche, on va créer un service. Donc, renseignez le titre. Après, vous choisissez une catégorie. Vous mettez le type de service. Donc, si vous demandez de l'aide ou si vous en proposez, là, on va proposer. Vous mettez la description. Alors, on va mettre juste pour remplir. Comme vous voyez, chaque champ des formulaires sont contrôlés côté front pour un peu plus de sécurité. Et on a également le choix d'importer une photo ou non. Donc là, c'est optionnel. On va en mettre une pour l'exemple. Voilà. Donc une fois que vous validez, voilà, création d'un service réussi. On vous ramène sur les services que vous avez et vous pouvez voir votre service créé ici, cours de danse. Donc on va retourner ici. Donc pour la carte interactive, on va aller un peu plus dessus maintenant. Vous avez donc les marqueurs des différentes annonces. Si on clique sur la nôtre, on voit bien qu'on a celle que l'on vient de créer. Cours de danse avec la description. Donc à gauche, c'est le type. À droite, ce sera la catégorie. Vous pouvez voir un petit aperçu des annonces des autres personnes. Par exemple, Pierre ou Olivier. Petit Julien. Donc vous voyez, pareil, les mêmes informations avec le nom de l'auteur, l'intitulé et la description. Donc nous, pour l'exemple, on va aller voir le détail d'une annonce au hasard. On va prendre celle-ci, par exemple. Hop. Donc vous retrouvez le titre avec la demande et l'aide à domicile donc pour la catégorie, des informations sur la personne qui a créé le service, une description du service créé, la photo s'il a rajouté une photo lors de l'inscription, et la partie pour discuter, donc la partie réponse. Donc là, on peut voir que Gaëtan et Tony ont déjà répondu. Donc on va répondre à une autre annonce puisque c'est notre compte. Tony, on va répondre une nouvelle demande. On va aller voir celle-ci par exemple, celle de Gaëtan. Donc Gaëtan propose des cours d'anglais, d'espagnol et d'imitation. Donc là aussi, il y a sa photo s'il en a rajouté une, le descriptif et les réponses. Donc là, on peut répondre nous-mêmes. Par exemple, on envoie. Et voilà, on voit directement notre réponse s'afficher. Donc les autres utilisateurs pourront voir aussi cette réponse. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès aux réponses de tous les services. Pareil, hein, nous on avait rajouté ça avec la photo qu'on avait mis. Et bien sûr, on nous a déjà répondu. Donc voilà, le service la fonctionnalité des réponses marche comme il faut. Donc maintenant, on va aller voir du côté de l'administration du site. Vous voyez ce petit bouton en haut à droite. Vous ne pouvez le voir que si votre compte a le rôle d'administrateur ou de modérateur. Donc là, j'ai le rôle d'administrateur, pardon. Donc je peux le voir, je vais cliquer dessus. Et voilà. Et maintenant, je vais laisser la main à Julien pour la suite. Ah, bonjour tout le monde. Donc alors, au niveau du back-office, on arrive directement sur un formulaire de connexion. J'ai préféré séparer vraiment le front du back. Ça permet d'avoir deux onglets d'ouvert et de pouvoir gérer un peu la partie front et la partie back séparément. Donc on arrive sur un bundle EasyAdmin tout à fait classique. On va dire que j'ai pas encore eu le temps de faire des petites modifications d'apparence, bien que j'aurais bien aimé en faire d'ailleurs. Donc on peut voir sur la gauche la liste de ce que l'on peut gérer au niveau du back, à savoir que la partie utilisateur n'est visible que si on est administrateur. Si on est modérateur, donc un rôle modo, on ne peut pas voir la partie utilisateur, donc gérer, éditer, supprimer des utilisateurs, bloquer certains utilisateurs, ce genre de choses.
Donc là, en l'occurrence, on est connecté en tant qu'administrateur. Donc on a la possibilité d'ajouter, modifier, enfin modérer plutôt des services. Pareil pour les commentaires. Alors, à savoir que sur le site en front, on n'a pas encore mis la possibilité pour chaque utilisateur de gérer son commentaire, s'il veut le modifier, s'il veut le supprimer. Donc c'est à venir, bien sûr, mais au moins on a mis la gestion possible via le bac. Au niveau de la catégorie également, c'était nécessaire d'avoir ça dans EasyAdmin parce que forcément les catégories en général ne changent pas tous les jours. Une fois qu'une catégorie est créée, en général c'est pour longtemps. Après, certains utilisateurs peuvent nous donner des idées de catégories que nous on pourra rajouter par la suite, mais voilà, une fois normalement qu'elle est créée, c'est plus censé bouger, donc c'est pour ça qu'on voyait pas l'intérêt de laisser les utilisateurs créer leur propre catégorie, et surtout que ça aurait fait un peu n'importe quoi, je pense. Voilà, après au niveau des fonctionnalités à venir, on a enfin, je sais pas si, Jonathan a parlé, mais il me semble pas. Pour la création d'un compte, il y a un envoi de mail qui est fait via SwiftMailer, mais qui propose uniquement en fait d'annoncer à l'utilisateur que son compte a été créé. Il n'y a pas encore de vérification d'adresse mail, donc ça c'est une des priorités à mettre en place, une question de sécurité pour pas que n'importe qui puisse puisse créer un compte. Donc vérifier l'authenticité de l'adresse mail. Et du même principe, il me semble qu'on peut le faire avec SweetMailer, je l'ai vu passer quelque part, c'est pour la réinitialisation de mots de passe, donc un mot de passe oublié par exemple. Cette fonctionnalité n'y est pas encore, mais pourquoi pas, voilà, le mettre via un SweetMailer, envoyer un mot de passe généré aléatoirement. On va dire que les composants sont quasiment faits côté back, mais il reste, voilà, quelques petits ajouts à faire, côté front, et notamment la partie de pagination également, que j'aurais bien voulu mettre en place, mais par faute de temps, on n'a pas pu mettre le type de multi-filtrage. Donc c'est des routes, on va dire, assez classiques qui ont été faites sur le bac. Mais voilà, la partie pagination est prête à être installée. Il manque la petite partie sur le front pour modifier, on va dire, au niveau des routes et gérer l'envoi des données via le front au bac pour savoir ce que l'on veut retourner au niveau des filtres. Également au niveau des ajouts futurs, il y a aussi la création de groupes de discussion qu'on aurait bien aimé mettre en place. Peut-être un peu plus difficile à mettre en place, mais en gros, voilà, c'est là pour le moment, on a des commentaires qui sont visibles par tout le monde, mais si une personne souhaite donner, je sais pas, son adresse mail, son numéro de téléphone, ou autre, des données un peu plus personnelles, peut-être, voilà, mettre des discussions privées, ce sera beaucoup plus sécurisé que de rendre visible, même si l'utilisateur a un compte créé et authentifié. Ça me paraît un peu plus dangereux de mettre, voilà, des informations telles que le numéro de téléphone, l'adresse même, ou l'adresse mail. Voilà à peu près pour les fonctionnalités à venir. Je pense que ce sera déjà pas mal de mettre en place. À savoir que le temps était compté, donc je pense que le travail était bien fait. En tout cas, je félicite l'équipe. C'était super équipe. Et nous aussi, on vous félicite. Mm. Vraiment, bravo pour cette réalisation, les petits clins d'œil sur cette aventure chez O'Clock. On peut retrouver 2-3 petits clins d'œil. Je pense que les personnes concernées se sont retrouvées, en tout cas. Alors, on a des questions. On a Alors, une question. Est-ce que vous avez pensé aux responsives? Voilà. Donc après, il y a toujours des petites choses à régler niveau CSS, mais sinon toutes les fonctionnalités sont là et marchent comme il faut. On peut bien afficher les zones. Une fois qu'on est connecté, on peut voir son profil. On peut l'éditer, le supprimer. Donc au niveau responsive, c'est à peu près tout bon. Il y a juste des retouches à faire. Par exemple le footer là, qu'on a vu un peu tard. Mais sinon le reste, ça marche. Tac. Des petites retouches à faire, mais vous y avez pensé. Ok. Charles, tu avais l'air d'avoir une question. Oui, on avait une question sur comment est-ce que vous avez géré la map
qu'il y a sur la page d'accueil. Oui, alors ça, on a utilisé une librairie. Je vais juste laisser Brian en parler un peu plus longuement. Oui, du coup, pour la gestion de la carte, on a utilisé l'API Mapbox. Donc Mapbox qui nous mettait à disposition la carte et aussi leur service de géocodage. Du coup, c'est ce qui nous permettait en fait de recevoir les coordonnées GPS à partir de l'adresse que nous fournissait l'utilisateur lors de l'inscription. Et pour ce qui est de la mise en place, c'était pas trop compliqué vu que c'était assez bien documenté. Il fallait juste prévoir de récupérer en fait pour chaque service les coordonnées GPS. Donc on a pu faire remonter ça avec nos collègues du bac et ça s'est plutôt bien fait. Donc voilà. Cool. Et du coup, là, je vois une question passer. D'où vient le nom du site? Je pense qu'on peut donner les deux versions. Oui, vas-y, tu peux maintenant. À la base, le site s'appelait Origin, donc à la place du i, c'était un E. Sauf qu'on s'est rendu compte un peu plus tard que ça voulait dire, je crois, belle-mère, il me semble. C'était la femme en fait, c'était pas le voisin. Voilà. Donc on a dû changer. Et du coup, on a rectifié par Origin, qui veut dire voisin. D'accord. Je m'en doutais qu'il y avait un E au début dans ce nom de projet. On vous a fait croire que c'était Je vous trouvais qui ça étiez bizarre. trompé, mais non. Oh là 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 là. Ok, je comprends mieux. T'avais évoqué à un moment dans la présentation qu'il y avait un contrôle des données côté front, qu'on pouvait pas rentrer n'importe quoi. Est-ce que vous avez mis en place une sécurité côté back? Ah, bien sûr. Côté back, il y a au niveau de la site données des asserts avec des regex qui permettent de contrôler tout ce qui est noté, notamment, enfin surtout le plus important, on va dire, au niveau du mot de passe, au niveau de l'adresse mail. Par exemple, on ne peut pas non plus mettre de chiffres dans tout ce qui est nom et prénom. À la base, on avait choisi de mettre des pseudos, mais on s'est rendu compte que c'était pas très utile en fait de mettre des pseudos dans ce genre de site. Donc voilà, on est revenu un peu en arrière, on a laissé le prénom, prénom-nom. Après, pourquoi pas mettre juste prénom, point, la première lettre du nom aussi, pour peut-être un peu plus de sécurité, pour pas que le nom apparaisse en entier également. Alors effectivement, je pense que ça va reprendre un petit peu la question qui est posée dans le chat. Niveau RGPD, point d'interrogation. Je pense qu'on est loin d'y être. Mais vous vous êtes documenté dessus Ah et oui, vous bien sûr, avez bien déjà sûr. commencé à regarder un petit peu. Bien sûr, mais voilà, après, pour proposer quelque chose d'un minimum fonctionnel, je dis pas que c'est quelque chose qui peut être mis dès aujourd'hui au grand public, je pense pas, parce qu'il y a quand même quelques points à revoir avant de le faire. Mais si on peut donner une deadline, je pense allez, on va dire en 1 mois et demi, je vais être peut-être un peu plus large, 2 mois, on peut sortir quelque chose de très propre. Ok. Du coup, je reparcours un petit peu les questions. On avait un commentaire de Broxetcom qui disait que c'était un très beau site, fonctionnel, efficace, un vrai projet professionnel. Du coup, moi, ma question, ce serait après, vous allez en faire quoi? C'était juste un projet de travail, de fin de formation ou... Alors, je laisse Hélène qui a, je pense, une évolution sur le projet assez intéressante. Je laisse Hélène répondre. Alors, on pensait éventuellement, avec une institutrice qui bosse en classe Ulysse, peut-être transposer ce projet à une demande qu'elle nous avait formulée, qui en fait était le projet que moi j'avais présenté au début, qui était en fait de proposer des ressources pour les enfants à particularité au niveau régional. Donc là, ce serait plutôt pour région centre, Indre-et-Loire, et ça pourrait après on rajouterait quelques fonctionnalités, notamment au niveau des ressources et de fichiers à ajouter, mais ça pourrait permettre de mettre en relation des parents avec des professionnels et trouver de l'aide facilement pour leurs enfants. Ok. Super. Ok. Super intéressant en tout cas comme projet. Merci.
Voilà, mais il y a beaucoup de possibilités au final à faire avec ce projet-là. Ça peut, on va dire, faut justement se concentrer sur quelques points parce qu'on peut partir dans tous les sens, mais Mm. des possibilités d'évolution, il y en a pas mal. Ouais, et puis c'est Mhm. transposable Ça. à plein de domaines différents, Mhm. Ouais. donc beaucoup de possibilités en effet. Ouais. Bah, bravo en tout cas pour votre Ouais, présentation et puis bah, pour le boulot que vous avez c'était accompli. vraiment cool. Merci. Merci. Super propre comme site. Mm. Félicitations. Alors, du coup, nous, on va passer au groupe suivant avec Oroads. Donc, avec eux, bah, je vous propose de nous évader pour notre plus grand plaisir sur les plus belles routes de France, voire même du monde. Polo, Caldia, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Ok, merci pour cette belle transition. Donc, moi, c'est Kaldia. Je fais partie donc de la team Oroads, qui est constituée d'Imad, Benoît et Polo, comme vous avez pu le voir sur l'écran. Donc, pourquoi le site Oroads? Tout simplement pour notre passion pour le voyage. C'est de permettre aux utilisateurs les plus belles routes du monde et oser ces plus belles routes. Donc, on arrive sur le profil visiteur, la page d'accueil. Donc, il y a le slider, donc on a codé nous-mêmes, et puis on a ajouté des tags aux images qu'on voulait voir défiler dans ce slider. On peut également, si on le souhaite, aller directement sur la route en question. Ensuite, on voit qu'il y a un bouton proposer une route, on en parlera encore tout à l'heure, mais ça permet aux abonnés en fait de partager leur route. Et puis on voit autrement quelques routes qui s'affichent en première page, et puis la possibilité également d'aller sur les réseaux sociaux, donc comme on pourrait le voir tout en bas, voilà, tout en bas de la page. Le thème, nous l'avons créé nous-mêmes, codé nous-mêmes, entièrement dynamisé, effectivement. Donc on peut à présent aller sur la page toutes les routes. Donc voilà, merci. On a choisi l'affichage maçonnique comme dans Pinterest. Toute sur la partie supérieure, donc il y a toute la partie recherche et tri. Donc on peut filtrer les routes par pays, par région. On peut les trier par date d'apparition sur le site, croissante, décroissante. Et on peut également faire des recherches par mots-clés. Aller sur une route. Parfait. Donc, effectivement, on a l'image de la route. On peut partager cette route, si on le souhaite, sur les réseaux sociaux, directement sur notre profil. Il y a quelques éléments caractéristiques de la route qui sont aussi entrés de manière dynamique dans le back-office de WordPress. Il y a toute la partie map également qui permet de visualiser le tracé de la route. Donc, ce qui est, voilà, très intéressant. On a une partie descriptive. Et puis, en bas de la page, on a une partie commentaires qu'on a configurée via le back-office de WordPress. Et puis, il y a également la possibilité de noter les routes visitées. Pour accéder à cette partie commentaires et notation de route, il faut un profil Oroder, il faut être connecté. Donc, connectons-nous à ce profil Oroder. On voit sur la page de connexion que si on n'a pas de compte, on peut tout à fait voilà, s'inscrire. On a la possibilité aussi de recevoir un mail en cas de mot de passe oublié. Et puis, on a ajouté aussi le reCAPTCHA je ne suis pas un robot. Voilà pour la connexion. Alors, le profil Oroder. Donc, si on va sur proposer une route, on atterrit sur le back-office du Oroder, donc qu'on a épuré avec voilà, uniquement les items dont
il aura besoin pour entrer sa route. On peut voir un peu les différents éléments requis. Et puis en fait, cette route n'est pas publiée directement sur le site, elle est soumise à lecture au rédacteur. Et pour la suite, je passe la main à Polo. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc là, on est connecté en tant que contributeur au site, donc un visiteur qui s'est connecté ou qui s'est inscrit. Mais on peut ici, bien sûr, se connecter en tant qu'administrateur qui sont qui sont plutôt les gestionnaires du site. Donc, voilà, je me connecte. Hop. Et donc ici à gauche, là, on se retrouve sur l'interface WordPress telle que, on va dire, plus par défaut, en tous les cas, avec tous les items visibles. Et notamment l'item route qu'on a créé donc spécifiquement pour notre site. Et on voit ici les routes donc, qui ont été créées par d'autres utilisateurs, par des contributeurs, et notamment la route que vous venez de voir, qui est en brouillon, et celle-ci qu'on peut publier, donc parce qu'on est un utilisateur avec des droits supérieurs à un simple contributeur. Donc voilà pour la partie route. On a aussi voulu aller un peu plus loin. Par exemple, dans le tableau de bord, on a créé un petit plugin qui permet de faire de la pour visualiser le nombre de vues par page. Donc voilà, on s'est dit que, en fait, c'est vrai qu'il y a d'autres plugins qui le font de manière très bien, Google Analytics, etc. Mais on a voulu le faire pour l'exercice de créer notre propre plugin. On a aussi donc à créer un autre plugin qui lui gère tout ce qui est route et aussi droit spécifique au contributeur, l'utilisateur que vous a montré Caldia. Et on a aussi voulu aller plus loin dans tout ce qui était personnalisation du site. Donc dans WordPress, c'est ce qu'on appelle passer par le customizer. Et donc quand on va dans ce fameux customizer, on a créé un encart au road et on peut par exemple changer la couleur de fond de notre site et voir le résultat en live. Donc voilà. On peut aussi changer dans le footer tout ce qui est adresse, mail, numéro de téléphone et adresse physique des gestionnaires de compte. Hop, je repasse en mode par défaut. Voilà pour ça. Après, pour juste parler un petit peu des principales technologies, donc comme vous l'avez vu, on a utilisé WordPress. On a utilisé quand même quelques plugins qui sont Social Warfare pour tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, reCAPTCHA pour ce qui est la petite checkbox sur le I'm not a robot, et aussi Rate My Post pour tout ce qui est vote pour les routes. Voilà pour ça. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Déjà, bravo pour votre présentation et pour le travail que vous avez fait. Je Ouais. sais, on se répète d'un groupe à l'autre, mais voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Tous les projets que vous voyez aujourd'hui sont le fruit de 20 jours de travail. Et encore, 20 jours, c'est 5 jours de conception de projet, donc de rédaction de cahier des charges, etc. 10 jours de code à proprement parler, puis 5 jours de mise en ligne, mise en prod, vérification des derniers bugs, etc. Donc on est vraiment sur une période de 10 jours de code, on va dire, à peu près. Donc voilà, bravo pour le boulot accompli. Vous avez dit que c'était WordPress. Merci de montrer qu'on peut aller plus loin dans WordPress que la simple utilisation d'un thème déjà proposé par WordPress et puis de customiser un tout petit peu. Là, on voit que vous êtes allé beaucoup plus loin avec la création de vos propres plugins et tout ça. Donc, bravo. D'ailleurs, j'avais une petite question. Ça tombe bien que tu sois sur cette page-là. Sur le filtre, comment est-ce qu'il est géré ? Alors, le filtre, il est géré, donc pareil, c'est nous qui l'avons mis en place. En fait, ça va chercher tout ce qui est étiquette et localité dans l'objet route qu'on a créé. Donc, on lui a aussi associé une localité. Et en fait, ça va chercher les localités ici pour les afficher dans
dans les différentes options de sélection. Et après, donc par exemple, là, quand on sélectionne le pays France, ça va recharger la page, entre guillemets, avec un filtre sur la France. Ça fait partie des améliorations qu'on aimerait qu'on pourrait faire, c'est ne pas avoir à cliquer sur actualiser. On pourrait tout simplement juste cliquer, par exemple, sur Bourgogne-Franche-Comté et afficher directement les routes de Bourgogne-Franche-Comté. Mais bon, là, par manque de temps, pour l'instant, on a mis un bouton actualiser. Mais du coup, codé à la mano, en Oui, PHP, directement dans WordPress. Ouais, tout à fait. C'est une boucle, enfin pour ceux qui connaissent un peu la machinerie WordPress, c'est une boucle custom qui va chercher déjà les filtres et après encore une boucle custom qui va chercher encore les bonnes routes à afficher. Donc voilà. Ok, super. Du coup, même principe pour le plugin de compte, enfin de statistiques pour le nombre de Oui, pages vues. Pareil, codé à la mano, en PHP. tout à fait. On Ok. sait même un peu, j'essaie de le récupérer. Hop, voilà, tableau de bord. Voilà, oui, c'est codé à la main. À la fin, c'est du JavaScript donc qui permet d'afficher les Mhm. petites barres à la bonne taille. Parce que ces données que vous affichez, comment vous les avez parce que c'est pas stocké naturellement dans WordPress, ça, Tout à si? fait. Alors, on a créé une base de données, custom à nous, qui va du coup chercher à chaque fois, qui est remplie à chaque fois qu'un visiteur va visiter une page. En fait, cette base de données est mise à jour et donc après, on récupère les éléments de la base de données via en PHP. On utilise même, alors un peu, c'est l'équivalent d'Axios pour ceux qui connaissent pour WordPress, qui s'appelle WPDB. C'est ce qui permet d'aller requêter dans la base de données WordPress en quelque sorte. Et, et du coup, ça nous permet d'afficher les données comme ça, telles quelles. Ok. Ok. Alors dans le chat, je vois une question sur comment vous gérez le tracé des routes. Alors, le tracé des routes, je vais l'afficher en même temps. Le tracé des routes, en fait, c'est l'utilisateur qui renseigne l'iframe qu'on récupère dans, alors je ne sais plus exactement le lien dans Google Maps, mais c'est dans partager votre trajet ou partager votre carte. Et du coup, il faut qu'il aille récupérer ce lien-là. Pourquoi on a choisi ça plutôt qu'une API? En fait, Google Maps, mine de rien, c'est quand même pas mal fait pour tracer des trajets, sachant que nous, on n'a pas le plus court point, le plus court distance pardon, entre deux points. Il peut choisir de mettre des étapes, ça pourra peut-être être même une boucle autour d'un point. Donc voilà, Google Maps offre cette possibilité-là. Et donc, au final, dans le formulaire de création de route, il a juste à renseigner ici le lien que donne Google Maps et nous, après, on l'intègre sur le site. D'accord. Ouais, parce que c'est important que l'utilisateur puisse personnaliser vraiment sa route, comme C'est tu le ça. disais, qui n'est pas forcément la route classique d'un point A à un point B, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, notre souci, c'est que on pourrait pas juste remplir 2 adresses. Il faut que l'utilisateur dessine sa route, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de custom post type. Mmh. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui est propre à WordPress. Alors effectivement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, WordPress, donc on peut l'utiliser pour faire des blogs de cuisine, et cetera. Donc c'est en général, les gens utilisent la partie article, qui est là par défaut, ou la partie page aussi, qui permet de créer des pages. Mais du coup, on peut aussi personnaliser WordPress, on peut créer des custom post type à partir en le codant en PHP, on peut activer nous-mêmes un, un custom post type, donc qui est un type de post tel que avec les définitions qu'on le souhaite. Donc là, par exemple, nous, on a voulu créer des routes. Donc on peut vraiment personnaliser tout le back-office là-dessus. On a créé des colonnes, ce qu'on appelle des taxonomies pour des localités. On peut créer des champs à l'intérieur spécifiques à ce type d'objet. Mhm. Donc là, on a type de route, le temps, la durée de trajet, ce genre de choses. Donc on peut aller très loin dans la personnalisation de WordPress, à Ok. partir du moment où on met les mains dans le cambouis. Oui, on voit qu'il y a une très bonne maîtrise de WordPress, hein, Mm. clairement.
D'ailleurs, en parlant de mettre les mains dans le cambouis, si vous aviez un élément qui vraiment vous a donné du fil à retordre pendant ce mois de projet, vous retiendriez lequel? Alors, déjà, il y a tout ce qui est commentaires qui était un peu compliqué à personnaliser, où il y avait pas beaucoup de docs, mais le plus gros élément aussi, ça a été, l'envoi de mail finalement, qui est pas spécialement spécifique à WordPress, mais l'envoi de mail a été très facile à paramétrer, sur, nos machines locales quand on faisait nos tests, quand on développait. Mais dès qu'on est passé sur le serveur AWS, en fait, les mails, ne fonctionnaient plus. On a mis vraiment, 2 jours à essayer de comprendre pourquoi et cetera, alors qu'en fait, c'était tout simplement, le serveur d'envoi Gmail qui n'autorisait pas les, AWS, dans les connexions, et donc il fallait juste décocher, enfin ouvrir un peu plus les sécurités du Mmh. serveur, Gmail. Parce qu'on Pour utilise les une adresse, applications. ouais, voilà. Il fallait autoriser l'application AWS entre guillemets à ouvrir, à envoyer des mails, OK. et ça nous avait pris Bon, du temps. maintenant que vous êtes confronté à l'erreur, Voilà, maintenant vous l'oublierez pas comme ça. c'est sûr. Et du coup, dernière petite question, quel futur pour le site? Déjà, on va sûrement le mettre en ligne, au moins, qu'il fasse partie un peu de notre portfolio, à toute la team. Et l'autre chose, ce serait la plus grosse évolution, serait de faire une partie profil, pour que Mmh. l'utilisateur fasse plus que proposer des routes, qu'il puisse enregistrer ses trajets, faire un peu comme les tableaux à la Pinterest, qui vous avez vu un peu qui a été un peu une inspiration, en tout cas au moins pour nous sur les fonctionnalités. Et puis, améliorer le customizer, peut-être mettre plus de choses, dynamiques. Pourquoi pas la couleur aussi du header, parce que là on modifie juste la couleur du fond. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis Peut-être ne pas autoriser toutes les couleurs non plus. Très précisant. peut-être. Mmh. Non, en tout cas, c'est cool de voir qu'il y a Ouais. encore plein d'idées dans vos têtes pour la suite du projet, donc c'est cool. Yes. Mmh. Encore bravo pour votre présentation. Et puis, tiens, je vois que l'adresse talent@oclock.io réapparaît. Donc juste l'occasion pour nous de vous faire un petit rappel. Si jamais dans les présentations que vous avez vues et dans les 2 présentations qui nous restent, un ou plusieurs étudiants vous intéresseraient en tant que professionnels, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse talent@oclock.io. Je vous propose maintenant de passer à un projet assez complémentaire au précédent, qui cette fois-ci vous aidera dans la planification de vos itinéraires de voyage, pour être sûr de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Alexandre, est-ce que tu es là? Je suis là, oui. Eh ben, à toi la parole pour nous présenter votre projet. Allez, ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes l'équipe Projet Voyage qu'on a décidé de renommer en O-Travel. Je vais vous présenter l'aboutissement de ce dit travail concernant notre site. Donc, un site qui permet de consulter et ajouter des points d'intérêt en fonction d'un système de géolocalisation. Les cibles principales pour ce site, ce sont les personnes en voyage, les sportifs ou les personnes en déplacement professionnel qui auraient besoin de trouver des lieux pratiques et proches de leur localisation. Donc on imagine, une utilisation smartphone à 80. Donc pour réaliser ce site, notre équipe est constituée de 4 personnes, donc 2 personnes en front, donc Gaëtan qui est product owner, Erwan lead dev front, en back, Nicolas, qui est lead dev back et moi-même qui suis référent technique. Donc pour la navigation du site, on peut visiter ce site de 2 manières différentes. Donc la première, c'est en tant que visiteur non connecté. Sa navigation sera limitée à la consultation des points d'intérêt, à la recherche d'une ou plusieurs catégories, à la consultation des commentaires sur les différents lieux. Et le deuxième type de visite, ce sera en tant que visiteur inscrit ou connecté. Donc il aura toutes les mêmes fonctionnalités qu'une personne non connectée, à la différence que là, il aura la possibilité d'ajouter un lieu avec ou sans photo, la possibilité de commenter, tous les lieux qu'il a visités
la possibilité également de consulter ces lieux, qu'il a ajoutés, dans son espace personnel et également de modifier ses données personnelles. Donc je vais passer à une démo du site. Donc pour commencer, je vais naviguer au travers du site en tant que visiteur non connecté. Donc là, en fait, c'est la page d'accueil et le navigateur va vous demander, si vous souhaitez autoriser la géolocalisation. Donc on va l'autoriser et quand vous arrivez, en fait, sur le site, vous pouvez voir, en fait, il y a le petit point rouge ici qui représente là où vous vous situez. Hop, voilà. Et donc, en tant que visiteur non connecté, admettons que ce visiteur souhaite trouver le point d'intérêt le plus proche de chez lui. Par exemple, s'il souhaite laver son linge, on va sélectionner les lavomatiques. Hop, vous aurez juste à cliquer en fait sur le bouton ici «Catégorie». Vous supprimez ce qui vous intéresse pas. Hop, hop et hop et vous pouvez voir en fait que sur la carte, il vous reste plus que les lavomatiques. Donc hop, ensuite si vous souhaitez trouver l'adresse, en fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton et vous avez une petite carte en fait qui vous donne toutes les informations nécessaires, avec une photo potentielle d'une personne, de la personne ayant posté cet endroit, ce lieu. Ensuite, si vous souhaitez également voir les commentaires, hop, là donc vous avez les commentaires du lieu. Hop et admettons que vous souhaitiez commenter ce lieu après une visite. Là, en fait, vous pourrez pas parce que vous êtes un utilisateur connecté. Donc vous avez une modale qui apparaît et qui vous propose de vous connecter. Donc voilà pour les possibilités, d'un navigateur non connecté et maintenant je vais passer sur la partie la plus, on va dire entre guillemets «la plus intéressante», la navigation pour un utilisateur connecté. Donc il faut savoir en fait qu'il y a 2 types d'utilisateurs connectés. La première, c'est un utilisateur qui aura pour rôle user et la deuxième, ce sera un utilisateur qui aura pour rôle admin. Il y a une légère différence que je vous montrerai, un petit peu plus tard dans la présentation. Donc là, hop, je suis donc connecté, hop et au cas où, on ne sait jamais, on a créé aussi un petit bouton qu'on voit pas bien là bizarrement à cause de la page, mais qui se trouve ici et en fait quand vous cliquez sur ce bouton, hop, vous revenez en fait à votre géolocalisation. Donc là en fait maintenant pour passer, au MVP de notre travail, vous avez 2 manières en fait d'ajouter un lieu. Le premier en fait c'est avec ce bouton-ci. Quand vous cliquez dessus en fait ça va ajouter un lieu en fonction de là où vous vous trouvez. On a fait ça grâce à la latitude de la géolocalisation et la longitude, pardon. Donc là, vous retrouvez bien, la rue, le code postal et la ville en fonction de ces 2 critères-là. Il faut bien noter aussi que, là, vous ne pouvez pas modifier les données pour pas qu'on ait n'importe quoi et donc pour ajouter un lieu, donc là, par exemple, on va mettre un titre, par exemple, là, pour l'exemple, j'ai choisi de mettre, on va dire un potager, donc chez les producteurs et artisans. Donc là, bon, c'est toujours un exemple. Hop, description. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez ajouter une photo et le potager, il est ici. Donc là, vous avez la petite photo on vous montre la petite photo que vous allez ajouter pour voir si au cas où vous ne trompez pas. Vous cliquez sur ajouter et hop, eh ben tiens, elle vient pas. Bon, alors ce qu'on va faire, là, je suis en navigateur privé. Hop, je suis désolé. Et on va repasser en navigation pas privée. Donc, je vais me reconnecter. Hop, alors test2@gmail.com et hop, 2020. Voilà. Eh ben, on va recommencer la petite procédure, hein. Hop, donc ajouter un lieu, hop, potager, hop et description. Hop, tac et le potager. Tac. Voilà et ajouter. Et donc voilà. Là, en fait, je me trouve ici et donc le lieu a bien été ajouté. Donc ce que vous pourrez faire, c'est cliquer là-dessus. Vous avez bien donc tout ce que vous avez renseigné. Et maintenant, vu que vous êtes connecté, en fait, vous pourrez commenter ce lieu. Donc, bon, titre et commentaire. Vous validez
Et donc là, vous pouvez voir le commentaire qui vient d'être posté. Hop. Et ensuite, la deuxième possibilité, ce sera d'ajouter, admettons que vous n'ayez pas eu le temps, on ne sait jamais pour X raison, d'ajouter un lieu au moment où vous vous y trouviez. Vous pouvez retrouver une adresse, par exemple, allez, on va mettre ça, mon ancienne maison. Hop, États-Unis, hop, ah, tac. Ça, c'est une barre d'adresse en fait. Nice Route des États-Unis. Hop. Eh ben, c'est super. Eh ben, on va repartir là-dessus, hein. Tac. Voilà. On va repartir là-dessus. Donc là, c'est l'adresse de chez les amis. Ils sont les bienvenus pour notre exemple. Donc là, vous avez rentré cette adresse. Et donc maintenant, hop, en cliquant comme ça, vous pourrez ajouter un lieu. Donc là, on a bien l'adresse, encore une fois, avec la géolocalisation. Et pour le coup, on va mettre un lavomatique. Hop, tac. Et bon, bah, description, on va rester là-dessus. Et donc là, où il est? Le lavomatique, il est ici. Encore une fois, bim, vous cliquez sur ajouter. Et vous avez le lavomatique qui est ajouté, encore une fois. Hop, donc ça, c'est tout bon pour ça. Et donc ensuite, voilà pour notre MVP. Et donc maintenant, si au cas où vous souhaitez voir quels ajouts vous avez fait, vous pouvez aller dans Mon compte, Mes ajouts. Et ici, en fait, bah, vous voyez les derniers ajouts que vous avez faits. Donc il y a la date, l'adresse. Et donc voilà. Ensuite, maintenant, vous avez aussi la possibilité de voir vos informations. Hop, et donc ici, en fait, c'est votre partie personnelle et vous pourrez modifier votre adresse mail, votre pseudo ou votre mot de passe. Donc voilà pour cette partie en tant que role user. Maintenant, la partie rôle administrateur. Il va y avoir donc une légère différence, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop, tac. Et donc, tac. La légère différence va se jouer ici. Là, vous avez un call to action et quand vous cliquez dessus, en fait, hop, vous avez un nouveau formulaire, pardon, qui va vous permettre de vous connecter au back-office du site. Si vous avez le bon rôle, donc le rôle admin. Et donc là, hop, je suis connecté au back-office. Et donc là, en fait, bah, ça représente toutes les entités qui sont présentes dans notre projet. Donc, admettons que, allez, on va partir sur les lieux et si je me suis, je sais pas, pour X raison, en gros, je veux éditer ce lieu, vous avez juste à cliquer sur Edit. Hop, on va plus l'appeler Lavomatique, mais on va l'appeler Lavo. Vous cliquez sur Save Change et donc vous pouvez voir que le nom a changé. Si ce lieu vous plaît plus, vous cliquez sur Delete et hop, le lieu a disparu. Et donc, et bah, écoutez, pour la présentation vraiment du site, je pense que, on est arrivé au bout et bah, maintenant, pour tout vous dire, en fait, on a certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire à cause du temps qui était imparti, mais qu'on a prévu de faire en V2. Donc pour la V2, en fait, la grosse fonctionnalité qu'on aimerait mettre en place maintenant, c'est un système d'itinéraire. Un système de modification de commentaires, de suppression de commentaires, ajout d'une option, par exemple, pour, noter les lieux aussi, ça pourrait être pas mal du tout. Supprimer un lieu et éditer un lieu si ce lieu a été ajouté par vous. Et on aimerait aussi, pourquoi pas référencer plus de lieux. Et donc voilà, bah, j'ai terminé avec la présentation. Donc si vous avez des questions, hésitez pas. OK. Et beh, sacré projet avec, du gros boulot de réaliser. Merci. Hem, Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez, détailler un peu, toutes les technos utilisées, au sein du projet? Par exemple, quand vous avez géré votre map avec, est-ce que vous avez utilisé, Ouais. un bundle, une extension, Ouais, quoi que ce alors soit? déjà pour les technologies principales qu'on a utilisées pour le front et bah, c'était React. Pour le back, OK. Symfony. Donc en fait, on a fait communiquer tout ça via un système, via une API. En fait, on a créé notre API. Mmh. Ensuite concernant la map, c'est ça que tu me demandais? J'ai déjà oublié, je suis Ouais, désolé. Pour ouais. la map, en fait, on a utilisé Leaflet. On a utilisé Leaflet et si Gaëtan veut en parler, parce que c'est quand même lui
enfin lui et Erwan qui ont quand même pas mal bossé dessus. Allez-y. Ouais, donc pour Leaflet, on l'a utilisé donc comme librairie pour avoir accès à quelques fonctions qui disposaient, notamment la barre de recherche, ainsi que les événements qui nous permettent de récupérer la latitude et la longitude. Le fond de map, on a utilisé OpenStreetMap. Et donc pour la géolocalisation, on a utilisé la fonction du navigateur, donc en récupérant sa géolocalisation. Et du coup, pour ça, on a dû passer en HTTPS en fait, afin de permettre la géolocalisation. Ok, Voilà pour ce d'accord. qui en est de la map. D'accord. Et Donc c'est ouais, donc c'est vas-y Charles. quelque chose que vous avez mis en place, un certificat SSL en fait? Ouais, c'est ça, ouais, parce que, au Oui. début, en fait, on était, comme vous savez, hein, on était sur, AWS, AWS Educate et en fait, on s'est rendu compte en fait, déjà, on voulait le passer en SSL, donc on est parti voir du côté de Let's Encrypt pour avoir un certificat gratuit. Et le problème, en fait, c'est qu'apparemment, chez Let's Encrypt, ils ont banni, les AWS parce qu'apparemment, c'est des sites éphémères et on sait pas trop si, par exemple, aujourd'hui, le site peut être chez nous, mais demain, apparemment, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Donc c'est banni de chez Let's Encrypt et dommage pour nous et donc du coup, ouais et donc du coup, pendant quelques jours, en fait, on a essayé de se créer, en fait, on est sorti d'AWS Educate. On a créé, on va dire, un AWS en version full, si on peut appeler ça comme ça, pour voir si on pouvait faire quelque chose. Mais là, encore une fois, dommage pour nous, en fait, c'est, une galère pas possible, hein, pour mettre ça en place, donc déjà Let's Encrypt ça marchait pas, donc on est allé voir un peu de partout, par exemple sur Stack. Stack ça a été une bible, hein, Stack pour mettre ça en place, mais ça marchait pas non plus et par chance, en fait, par grande chance et merci Gaëtan. En fait, Gaëtan, il a un hébergement et il a un serveur chez OVH qui nous a permis en fait de mettre tout ça chez OVH pour faire fonctionner ça. Donc il a fallu passer par, l'achat d'un nom de domaine, Mmh. et gérer tout ça en fait après, mettre en place tout ce qu'il fallait pour faire tourner le site. Ok, Et tout fonctionne chapeau. bien maintenant, donc ouais. Ouais. Cool. On avait une question sur le côté responsive. D'ailleurs, tu l'avais abordé en introduction en disant que, c'est un site qui serait surtout amené à être utilisé sur smartphone. Ouais. Tu nous as fait une démo en Ah oui, version, pardon. ordinateur. Pas de Est-ce souci, que ouais. côté responsive, ça se passe comment? Le côté responsive, on l'a travaillé, hein, on l'a travaillé. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, donc là, ce sera à peu près un portable, hein, et hop, quand vous cliquez là, en fait, vous avez toute la même chose, Mmh. en fait, que sur le site. Donc là, après, au niveau des commentaires, tac, donc une petite modale qui s'ouvre. Vous pouvez voir les commentaires. Bon, là, sur celui-ci, il y a pas de commentaires. Admettons que, hop, vous perdiez encore une fois. Ah, quand vous perdiez, donc logiquement, vous appuyez là-dessus et donc vous êtes bien là où il faut. Bon, là, après, la petite punaise est cachée par ce que je viens d'ajouter. Mais Mmh. si vous voulez, par exemple, ajouter un lieu, encore une fois, vous descendez, vous avez tout ce qu'il faut pour, il faut scroller, quoi. Il Ok, faut ouais. scroller Mmh. pour Ouais. ajouter tout ce qu'il faut. Mais tout est là, hein. Par exemple, les adresses aussi, donc je vais retaper la même adresse que chez les copains. Hop, Ok. de Ce qu'on aura retenu, c'est cette adresse-là pour, ouais. Ouais. aller faire Ouais, ouais. laver notre linge. Ouais, Ça, c'est cool. carrément. Ouais, donc enfin, en fait, si vous voulez, au niveau du développement, on est parti vraiment sur du mobile first, hein, comme les standards, en fait, au niveau professionnel, mais on a préféré, en fait, vous montrer la version PC pour la démo parce que, c'est un peu plus lisible, on va dire, sur Twitch. Enfin, je pense que c'est un peu Oui, plus bien lisible sûr, sur ouais. Twitch, Ouais. mais vous retrouvez tout, en fait, pour les catégories aussi, par exemple. Pour les catégories, vous voyez, tout est là. Mmh. Mais vous retrouvez tout ce qu'il y a en version mobile, vous avez la même chose qu'en version PC. OK. Ok, cool. Bien, On c'est on très a beau ouais, projet. ouais, on a une petite dernière question Ouais. de Coyotenk qui demande s'il y a une modération de prévue dans une V2 par rapport aux descriptions qui sont laissées par un utilisateur.
Bah, justement, on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps vraiment de se pencher là-dessus, mais on est conscient en fait que là, pour l'instant, à l'état où le site en est, l'utilisateur peut mettre absolument n'importe quoi comme données. On a bien sûr, pensé à sécuriser les données, c'est-à-dire qu'il peut pas mettre de script, dans un Mhm. formulaire. Mais par contre, vous voyez, il peut très bien mettre des insultes, il peut très bien mettre des choses qui ont absolument, qui sont pas françaises, quoi. Mmh. Il peut très bien, taper n'importe quoi, rouler sa tête sur le clavier, que ce sera pris en compte, quoi, ce sera validé. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu pour la V2, et et oui, donc c'est prévu, c'est prévu. C'est Ok. juste que pour l'instant, en fait, on n'a pas eu le temps de se pencher sur cette fonctionnalité, enfin sur cette fonctionnalité, sur ce principe-là, quoi. Ah, mais déjà, c'est OK. important qu'au niveau des types de données, ce soit contrôlé, qu'il y ait une vérification. Ça, c'est super important pour la sécurité Ouais, de votre Ouais. site. ouais. Après, effectivement, le contrôle des contenus, ça peut venir dans un deuxième temps. Ouais. Très bien. Bah, merci encore pour votre présentation et ce beau Ouais. projet. Merci. Ouais. À voir si pour Super une propre. V3, comme il le suggère, une fusion avec Orode, qu'on a vu juste avant. On se recontacte dans 6 mois pour savoir si Allez, ça a ça eu lieu. marche, ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, de notre côté, je vous propose de passer au dernier groupe déjà, ceux qui ont l'honneur de clôturer ces démonstrations de la promotion Asgard. Et oui. Ouais, déjà. Donc pour ça, je vais appeler Allocrew. Donc il nous propose un site dédié aux gens qui travaillent dans l'audiovisuel, pardon, et notamment la proposition d'annonces, de recherche de candidats parfaits pour des projets basés sur ce thème de l'audiovisuel. Allocrew, vous êtes là? Oui, Donc Ludovic qui va nous et présenter le projet. ouais, c'est ça. Et ben c'est parti, la parole est à toi. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Ludovic, project manager du groupe. Du coup, je vais vous présenter Allocrew que nous avons développé durant cette apothéose. Pour faire simple, c'est une plateforme dédiée au monde de l'audiovisuel. Elle vous permettra de postuler à des annonces ou de créer les vôtres afin de trouver ce qui correspond le plus à vos attentes. Actuellement, on est sur une V1 et nous espérons sortir le site pour fin 2020 avec beaucoup plus de fonctionnalités que je détaillerai sûrement en fin de présentation si j'ai le temps. Donc pour ce projet, on est une équipe de 5, 3 fronts React, 2 backs Symfony, avec Victor en lead back et sysadmin, Charlie en lead dev front, Alexis en scrum master et backend dev, et Bogdan en front-end et git master. Donc voilà, moi ce que je propose, c'est qu'on essaye de se connecter au site. Alors, si on n'est pas connecté, on ne peut pas accéder au contenu du site. La connexion est gérée par les JWT tokens. Hop, donc là, on arrive sur la page de présentation, sur l'accueil. On peut voir qu'il y a une nav bar en haut avec accueil, rechercher, messagerie, un petit menu burger avec voir mon profil, modifier mon profil, paramètres des connexions. On peut retrouver un peu ces choses sur le côté gauche en accès dynamique. Va avec voir mon profil, modifier mon profil, mes annonces, messagerie des connexions. Également un bouton pour poster une annonce. Et au centre, on a les annonces, les 20 dernières annonces de la plus récente à la plus ancienne. On a mis des petits filtres pour filtrer par statut, donc des annonces rémunérées ou les annonces bénévoles ou tout simplement voir les annonces que j'ai déjà. Moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est de voir son profil, le profil utilisateur. Donc, c'est un profil un peu standard, donc avec une image de couverture, de profil, nom, prénom, âge et profession. On a 3 champs aussi dédiés sur cette page profil, avec un champ de description qui permet à l'utilisateur de se décrire lui-même, expérience pour les expériences professionnelles, et un petit portfolio qui renvoie vers un lien d'une bande démo ou du book de la personne. Ensuite, bien évidemment, on peut modifier son profil. On peut changer les images. Donc alors pour la gestion des images, on a utilisé Cloudinary. C'est une API externe, en gros, qui va stocker
et redimensionner l'image pour nous renvoyer une adresse HTTP que nous renvoyons par la suite en BDD. Donc ensuite, on a les inputs classiques. Au niveau de description et expérience, on a utilisé un WYSIWYG qui s'appelle le CK Editor. On l'a voulu un peu basique, juste pour personnaliser un peu son profil. Plus tard, on rajoutera des émoticônes, de la couleur, par exemple, pour faire un profil 100% personnalisable. Donc là, je vais modifier un peu mon profil. Tout ça, ça me va pas. Et je vais enregistrer ça pour voir si ça a bien été pris en compte. Et effectivement, les modifications ont bien été prises en compte. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir la création d'une annonce. Donc j'importe une image depuis mon PC. Alors attendez, ça c'est pas bien. Voilà. Hop, du coup je l'importe. Elle s'affiche directement. Je vais donner un petit titre. Pour le choix des dates, on a utilisé Date Picker. Petit module sympa sur React et simple d'utilisation. Et alors là, du coup, je vais rechercher un opérateur de prise de vue pour un long métrage qui se trouve être les Ghostbusters 5. Je vais mettre OPV en gras, long métrage en italique. J'enregistre et là, du coup, on atterrit dans la page avec toutes mes annonces. On peut voir que l'annonce a bien été créée et qu'elle est bien présente. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est que je vais voir une autre annonce, comment elles sont constituées. Donc on a le titre, la date de création, par qui elle a été créée, si c'est une annonce rémunérée ou bénévole, de quand à quand, avec la localisation, et puis la courte description. Bon là, du coup, chez moi, il y a un peu trop d'espace, donc je vais partir pour la modifier. Donc la page d'édition est comme la page de création, sauf que c'est pas les mêmes appels au niveau de l'API. Hop, je la modifie un peu comme ça. Et on voit que ça a bien été pris en compte. Hop. Alors bien sûr, on peut modifier et supprimer les annonces. Pour la suppression, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. La nouvelle annonce se retrouve bien entendu en first position au niveau de l'accueil. Maintenant, on va rechercher un peu une annonce. Donc là, alors, le champ de recherche, pour rechercher une annonce ou rechercher un profil, là, pour rechercher une annonce, ça fait appel, on peut chercher au niveau de la ville, du titre ou de la description. Donc là, par exemple, je recherche les annonces qui sont sur Paris ou je cherche un ingénieur son, voilà, enfin une annonce avec un ingé son. Donc il y a celle d'Alexis. On fait la même chose pour les profils. Donc là, pour les profils, c'est au niveau du titre, enfin de la profession et nom, prénom qu'on recherche. Donc là, moi, j'ai bien envie d'aller sur le profil de Bogdan. Hop, et du coup, bien sûr, bien évidemment, tous les profils sont accessibles si on est connecté. Hop. Ensuite, on va aller sur une annonce que je n'ai pas créée, celle d'Alexis par exemple, où là, du coup, le bouton modifier et supprimer a totalement disparu et a laissé place à un bouton envoyer un message pour le contacter, tout simplement parce que cette annonce m'intéresse. Du coup, je lui envoie un message. On atterrit directement sur la messagerie. Donc la messagerie se décompose en 2 parties. Les conversations en cours à gauche et puis les messages qui vont s'afficher à droite, quoi. Donc là, je vais essayer d'envoyer un petit message à Alexis. Bonjour, votre annonce m'intéresse. Pouvez-vous m'en dire plus? Donc la messagerie est instantanée avec Socket.io et les messages sont bien sûr sauvegardés aussi en BDD. Hop, on peut également effectivement Alexis m'a répondu là. Du coup, je lui dis top, même si
même si le poste est déjà pourvu. Et je me dis, bah, j'avais plus besoin de cette conversation, du coup, je supprime cette conversation juste en cliquant. Je peux supprimer toutes les autres conversations si cela me plaît aussi. Enfin, chacun fait sa vie. Ensuite, pour le bouton supprimer, ce qu'il faut savoir, c'est que la suppression d'une annonce supprime toutes les discussions liées à cette même annonce. Du coup, là, si je supprime l'annonce et que j'avais des discussions en cours avec d'autres personnes, toutes les discussions seront également supprimées. Donc là, ça nous fait un petit retour sur mes annonces pour vérifier que l'annonce a bien été supprimée et effectivement, on la retrouve plus, sur la page d'accueil. Après, on peut modifier aussi son mot de passe ou son mail ou son mot de passe. Et on a rajouté notre petit compte, Twitter, pour donner des news, au niveau de l'avancement du site. Voilà. OK. Waouh! Et vous nous avez fait une petite surprise, quand même là pour la dernière démo, parce que, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ouais, OK. La messagerie qu'on connaissait pas, le design qui a complètement changé aussi. Ouais. Bravo. Chapeau, ouais. C'est vraiment cool. Alors Et effectivement, du coup, on bosse sur là, on est en mode dark mode, mais on va bosser sur un mode, light OK. et on Cool. va incruster un petit bouton en haut à droite. OK. OK. Et du coup, vu que ça fait, l'interface fait très pro, là tu parles, de bosser sur un thème light. Est-ce que c'est pour projet de sortir le site, pour, des vraies personnes? Enfin le but est vraiment de concrétiser le projet ou c'est juste, projet cas d'école? Ouais, effectivement, le but, c'est de concrétiser le projet. OK. On a une date approximative, qu'on s'est fixée, c'est pour fin 2020. Parce que là, on va rajouter pas mal de petites choses, remodifier quelques petits trucs pour qu'il soit vraiment opérationnel, quoi. OK. D'accord. Cool. Super, ouais. Du coup, C'était dans les questions sur le chat, on avait Coyotemk qui demandait s'il pouvait avoir des détails pour l'import des images. Alors pour les imports des images, je vais laisser, la parole à notre ami, Charlie, s'il veut bien. Oui, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Attends. On a un T'es en écho, T'es en Larsen. Toujours parmi nous? Et il s'est mute, je pense qu'il a un écho, un peu, Voilà, un peu c'est compliqué à peut-être mieux gérer. comme ça. OK. Oui, c'est mieux là. Excusez-moi. Donc, du coup, ouais, pour les images, en fait, c'est un système d'import comme on aurait pu faire avec des routes vers Symfony. Un import avec des requêtes Ajax. Jusque-là, OK. on le fait sur un cloud, donc un serveur qui va être dédié juste à ça. Et qui permet donc d'avoir des petites options, justement, si on veut modérer par la suite les images, comme il l'a dit, Ludo, qui permet de redimensionner, de changer la qualité. Euh, donc voilà. Et pour info, il avait dit Ludo, donc c'est sur le site Cloudinary. Ils sont spécialisés là-dedans, sur le traitement des médias sur un site. Donc ils proposent de l'espace, plein d'outils, permettent de gérer ses images ou ses photos. Euh, grâce à ce système, quoi. Même des vidéos par la suite, si on veut, quoi. OK. OK. On nous demande aussi s'il y a une 404. Ah! Oui, c'est vrai qu'il y a une 404. Oh, je sens le petit easter egg. La petite 404, FOF, OK. Je me disais, il y avait pas de touche FOF, ça me rendait un petit peu triste. OK, cool. Elle est sympa. On nous demande aussi si l'éditeur de messages est homemade.
Alors tout est homemade. Que ça soit le CSS, ou enfin tout, React, Symfo, tout, Mmh. enfin sauf après ce que j'ai donné, genre Picker, le WYSIWYG, Ouais. l'import d'images. Sinon tout le reste est Parce que homemade. dans la messagerie, tu disais on est en temps réel là. Oui, on est en temps réel. Donc WebSocket? Ouais, Socket.io, effectivement. Ok. On est Ok. parti, on a une partie en Node.js. Bah oui, Et du coup. le reste stocké sur Symfony, ouais. Ok. Et pour la météo, on a un système de notification aussi pour la messagerie. Ok. Et D'accord, là, il y a du une coup, on est sur une notification. version en ligne? Alors, Ou vous c'est n'avez une pas encore mis en ligne version, la partie Node.js? c'est une version en ligne sous AWS pour l'instant, mais on va très 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 vite se diriger vers un autre type d'hébergement, je pense. On va passer du côté de chez OVH et après Ok. acheter un vrai nom de domaine et faire ça pro pour que quand la V2 Mhm. sorte, la vraie V2 opérationnelle, quoi. Ok. Et donc, du coup, vous avez réussi à mettre en prod du Node.js sur Ouais, ouais. AWS. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on a le serveur AWS pour le back. Et là, Mhm. la partie Node.js, ça va être sur le côté front avec React. Ok. Donc on a déployé sur le serveur AWS du front. Waouh. C'est pour remettre un peu pour le chat, pour remettre en contexte. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en formation. Déjà, le langage Node.js n'est pas vu pendant la formation. Et donc, la mise en ligne d'un serveur Node.js n'est pas du tout vu. Donc, c'est vraiment un gros projet de fait. C'est bravo, quoi. Bah, du Merci. coup, il y a une petite question qui découle de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle était votre expérience en tant que développeur avant d'intégrer la formation? Alors Alors, vas-y, commence. alors personnellement, je codais sur les au lycée, mais sinon, rien de plus, quoi. Pour ma part, j'avais connaissance HTML, CSS, mais 2 semaines de tuto YouTube avant d'attaquer O'Clock, donc autant dire Le, rien du tout. le fameux entraînement avant le C'est début ça. de clock. Moi, ouais, pareil que Ludo, au lycée, je faisais le jeu du serpent là sur la calculette. À part ça, non, HTML, CSS, des vidéos YouTube aussi, pareil, avant de commencer la format, mais c'est tout. Ok. Ok. En tout cas, bravo, quoi. Hein. C'est vraiment abouti. En plus, je suis vraiment sur le cul parce que le travail que vous avez accompli là pendant les 2-3 jours de week-end, parce que le projet ne ressemblait pas du tout à ça à la fin de la deadline qu'on s'était donnée avant les démos. Je suis impressionné, hein. Bravo à vous hein, d'avoir mis en place ces On avait trucs-là. promis une messagerie, on voulait s'y tenir. Ouais, mais même le design a changé. Vous aviez pas ces couleurs-là sur le design. Vous avez changé pas mal de choses au niveau de la charte graphique et ça fait vraiment très pro, quoi. C'est... Ah, vous avez bien fait parce que vous avez Ouais. beaucoup de commentaires dans le chat qui saluent votre qualité de Carrément. présentation, de design et tout, et c'est clair que c'est très propre. Bah merci. Bah, merci à vous. Eh coup, bien, on va- du coup, ouais, on va conclure. Hein. C'est la fin, ça y est. Donc, fini Asgard, fini les présentations aussi des projets Asgard. On va remercier bien sûr tous les étudiants qui, comme hier, se prêtent à un exercice qui n'est pas toujours simple, de présenter devant des spectateurs. Puis en plus, par Twitch, c'est un format un peu particulier, c'est pas toujours simple. C'est vraiment bien ce que vous avez fait. Merci aussi à vous, les viewers, d'avoir assisté aux présentations et d'avoir posé vos questions, d'avoir soutenu, d'avoir félicité nos étudiants. C'est vraiment cool de votre part. Je pense que ça les motive
encore plus pour la suite de leur projet. Donc voilà, merci. Oui, merci à tous d'avoir assisté aux présentations. Merci aux étudiants de s'être prêtés au jeu des démos Twitch, jamais évident. Donc c'est fini pour Asgard, mais nous, on se retrouvera très prochainement car les promotions continuent de s'enchaîner. Les prochains qui passeront sur le grill, ce seront les Bifrost. C'est notre première promo qui auront l'aspect data. Donc je vous invite éventuellement à aller voir sur le site d'Oclock à quoi exactement ça correspond. Et dernier rappel, si parmi toutes les présentations auxquelles vous avez pu assister, que ce soit hier ou aujourd'hui, si vous avez des étudiants qui vous intéressent d'un point de vue professionnel, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse talent@oclock.io, donc talent avec un S, @oclock.io, et la team placement se fera un plaisir de vous répondre. Et pour nous, c'est quand même le gros objectif, que nos étudiants puissent intégrer le monde professionnel et continuer à vivre cette merveilleuse expérience de développeur web. Donc encore félicitations à tout le monde. Et comme dit Charles, on se reverra bientôt. Moi, pas tout de suite. La prochaine promo que j'aurai ne fera pas ses présentations tout de suite. Mais on se retrouvera bientôt en tout cas. Et vous retrouverez Charles et puis d'autres promos sur les chaînes. Donc à bientôt pour tout le monde. Et surtout, continuez comme ça pour nos étudiants. Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Salut tout le monde! À bientôt!